Bonjour à toutes, je m'appelle Mathieu, je suis votre coach sportif expert en entraînement féminin. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des fessiers et je vais vous expliquer, je vais vous donner les 3 erreurs principales qui vous empêchent d'avoir des fessiers galbés et des cuisses fines. Mais avant de démarrer, je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne parce que chaque semaine, je vous propose des superbes contenus avec des conseils nutrition, des conseils d'entraînement pour le fitness féminin. Donc, je compte sur vous pour vous abonner et pour partager bien sûr cette vidéo. Alors, on va revenir à nos moutons et donc je vais vous expliquer pourquoi vous n'arrivez pas, pourquoi les choses prennent tant de temps, pourquoi vous êtes frustré et pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir des fessiers galbés et des cuisses fines. On commence tout de suite avec la première erreur. La première erreur, c'est que vous faites beaucoup trop de squats et de fentes et que vous ne faites pas assez d'exercices d'isolation. Je m'explique. Habituellement, dans le secteur du fitness, que ce soit avec un coach ou dans un cours collectif, vous allez dans une séance fessier faire énormément de squats et faire énormément de fentes et vous allez faire peu d'exercices d'isolation. Les exercices d'isolation, ce sont les exercices où on va donc, comme leur nom l'indique, isoler donc le grand fessier avec donc des exercices d'extension de hanche par exemple qu'on peut faire assis, qu'on peut faire au sol. C'est toute cette famille d'exercices. Voilà. Donc dans votre séance, il y a une mauvaise répartition, c'est-à-dire que vous allez faire énormément de squats et de fentes et très peu d'exercices d'isolation. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe au final? Vous allez beaucoup trop recruter vos cuisses, vos quadriceps. Pourquoi? Parce que ça peut varier selon les filles, mais lorsqu'on fait des squats et des fentes, on va recruter le quadriceps et selon les morphologies, vous allez parfois recruter beaucoup trop les quadriceps au détriment des fessiers et résultat, vous vouliez avoir des fessiers galbés et vous vous retrouvez avec des cuisses massives et donc c'est une erreur. En général, la répartition dans le fitness, habituellement, quand on fait l'entraînement, les coachs qui entraînent les femmes et les hommes de la même manière, vous allez faire 70% de fentes et de cuisses et de squats et simplement 30% d'exercices d'isolation. Moi, dans ma méthode, dans mes programmes, je fais juste l'inverse. Avec moi, on fait 70% d'exercices d'isolation et on ne fait que 30% de squats et fentes. D'accord? Voilà, donc ça, c'est une première chose très, très importante. La deuxième chose, donc la deuxième grande erreur que vous faites, c'est que vous ne respectez pas les différents équilibres musculaires au niveau de votre fessier parce que vous manquez d'exercice. Vu qu'on fait essentiellement toujours la même chose, c'est-à-dire des squats et des fentes, eh ben vous allez toujours travailler de la même manière et il va vous manquer de la variété. Lorsqu'on parle fessier, si on parle fessier galbé, si on parle esthétique, en fin de compte, ça ne concerne pas que les fessiers, mais également toute la région du thigh gap, c'est-à-dire l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, mais également l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Et en fait, avoir un beau fessier galbé, c'est pas seulement travailler le grand fessier avec des squats et des fentes, mais aussi faire des exercices donc d'isolation, comme on l'a vu, sur les adducteurs, sur les hanches, sur l'arrière des cuisses. Et en fait, vous devez avoir une grande variété technique pour pouvoir d'une part respecter les équilibres et en plus avoir un résultat esthétique exceptionnel. Donc vous manquez de variété et moi ça tombe bien, j'ai des centaines d'exercices et dans mes programmes, notamment dans mon programme fessier, je vous propose justement des variantes, des dizaines d'exercices. Troisième grande erreur que vous faites, c'est que vous ne faites pas de HIIT. Alors je m'explique. Avoir des beaux fessiers galbés, c'est formidable, mais on doit aussi travailler sur la dimension du gras parce que les fessiers, c'est effectivement du muscle, mais si on veut avoir un beau design, il faut brûler du gras. Ça fait partie des enjeux de ce critère esthétique et donc si vous faites que du renfort, il va vous manquer quelque chose. D'accord? Et vous allez avoir des résultats invisibles et vous allez être frustré. Vous devez absolument faire du HIIT pour avoir des beaux fessiers et des cuisses fines. Pourquoi? Parce que le HIIT va vous permettre de brûler du gras. Le problème, encore une fois, c'est que la plupart des exercices de HIIT que vous allez faire habituellement dans le fitness sont des exercices qui vont vous développer la carrure, qui vont faire travailler vos cuisses de manière excessive. Je vous recommande de faire mes exercices de HIIT si vous êtes une femme et que vous souhaitez garder une silhouette fine. Et donc, des exercices de HIIT qui vont vous solliciter sur le plan cardiovasculaire de manière très forte, mais tout en conservant, tout en respectant ces critères esthétiques, donc fessiers galbés et cuisses fines.
Voilà, je vous ai donné les 3 grandes erreurs que vous faites habituellement et qui vous empêchent d'avoir donc des cuisses fines et des beaux fessiers galbés. Donc, si vous voulez arrêter de reproduire ces erreurs et si vous voulez dès aujourd'hui obtenir des résultats exceptionnels, déjà commencez par respecter les règles de base qu'on a vues aujourd'hui et puis évidemment, je vous invite à rejoindre l'un de mes programmes, notamment mon programme F4 Flash qui est un programme uniquement basé sur les fessiers que vous allez pouvoir découvrir en cliquant sur le lien sous la vidéo. Et je propose aussi un programme beaucoup plus complet qui s'appelle le programme Taille Mannequin dans lequel je vous offre une prise en charge tant sur le plan nutrition que sur le plan du fitness et pas seulement sur les fessiers mais sur tous les autres enjeux, notamment le ventre plat et le périnée. Voilà, j'ai été très heureux de vous fournir ces 3 tips, ces 3 conseils, de mettre le doigt sur ces 3 erreurs, effectivement, qui sont très courantes. Rassurez-vous, la plupart des femmes dans le fitness subissent ces erreurs, tout simplement parce que dans le fitness, on entraîne de la même manière les hommes et les femmes et que je ne cesse de le répéter, ce n'est pas possible. Et si on veut des résultats exceptionnels, si on veut un entraînement adapté, on est obligé dans certains secteurs de l'entraînement, donc en l'occurrence pour les fessiers, d'adapter, d'étioler, de sélectionner les méthodes et les exercices pour justement avoir au final quelque chose qui va être hyper adapté, hyper spécifique. Je vous dis à très bientôt, donc n'hésitez pas à cliquer pour aller plus loin et si vous avez envie donc de travailler avec moi, je serai très heureux et très fier de vous accueillir. En tout cas, on reste en contact sur YouTube. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, soyez heureuse, bien dans votre corps et bien dans votre tête. On se retrouve très vite.